On t'a menti. Le problème, ce n'est pas ton manque de lâcher prise. Le problème, c'est que tu es accro au contrôle et tu appelles ça de la maturité. Tu crois être responsable. En réalité, tu es épuisé. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi plus tu essayes de tout maîtriser, plus ta vie te glisse entre les doigts. Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces phrases, tu anticipes tout, tu imagines toujours le pire, tu as du mal à déléguer, tu réfléchis 40 fois avant d'envoyer un message, tu veux toujours bien faire, tu te sens responsable des émotions des autres. Alors cette vidéo va probablement te mettre face à quelque chose que tu n'avais pas envie de voir. Et oui, je vais te raconter un truc. Pendant des années, moi je pensais que j'étais forte, organisée, structurée, prévenante. En réalité, j'étais terrifiée. J'avais besoin de tout prévoir. J'étais stressée quand quelque chose changeait. J'avais toujours besoin de prévoir un plan B, C et D. J'étais épuisée constamment et je faisais beaucoup d'insomnie. Mais tout ça, c'était mental. Parce que je croyais que j'étais en sécurité, mais en vérité, j'étais en alerte permanente. Et le jour où j'ai compris que mon hyper-contrôle n'était pas une force, mais une stratégie de survie, ça m'a fait bizarre. Parce que l'hyper-contrôle, ce n'est pas de la discipline. C'est de la peur déguisée. Et tant que tu ne le vois pas, tu continues à t'épuiser en pensant que tu fais ce qu'il faut. L'hyper-contrôle vient souvent de la peur de l'abandon, peur du rejet, peur de l'humiliation, traumatisme d'imprévisibilité ou une enfance où tu devais être la personne mature. Et ton cerveau a appris que contrôler, c'est survivre. Mais aujourd'hui, tu n'es plus en danger. Ton système nerveux, lui, il n'a pas reçu le mémo. Et le plus ironique, c'est que plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Tu crois que contrôler, c'est protéger tes relations, que ça t'aide à réussir ou que ça t'empêche d'être blessé, mais en réalité, ton surplus de contrôle, il étouffe les gens. Il crée de la distance entre toi et les autres. Il t'empêche surtout d'être spontané et ça t'empêche de ressentir les choses. Tu ne vis pas, tu gères. Et c'est épuisant. Si tu te reconnais dans ça, écris un commentaire, moi, que je vois combien de personnes sont dans cette situation. Donc voici la vérité. Tu ne contrôles pas parce que tu es forte ou fort. Tu contrôles parce que tu ne te sens pas en sécurité. Et la vraie guérison ne consiste pas à lâcher prise. Elle consiste à apprendre à tolérer l'incertitude. Elle consiste à apprendre à accepter que tu ne peux pas empêcher toutes les blessures et surtout à comprendre que l'imprévu ne signifie pas danger. Il y a un exercice très simple que personne ne fait, quasiment, mais qui change tout. L'exercice, laisser une micro-imperfection volontaire. Par exemple, envoyer un message sans le relire 4 fois. Ou alors, laisser quelqu'un organiser quelque chose pour toi à ta place. Ou encore, ne pas répondre immédiatement. Ou encore, publier sans chercher la perfection. Alors, ton cerveau va paniquer, mais si tu restes et que tu persistes, tu rééduques ton système nerveux. Et si tu veux aller plus loin dans ces sujets, l'hypercontrôle, la dépendance affective, la blessure émotionnelle, la reconstruction, j'écris plusieurs e-books de développement personnel. Ce ne sont pas des livres de positivité toxique. Ce sont des outils concrets, des journaux guidés, des exercices profonds. Tu as le lien en description. Alors, ton besoin de contrôle. L'hyper-contrôle te fatigue parce que tu essaies d'empêcher ta vie d'être la vie. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux apprendre à te sentir en sécurité même quand il bouge.